Le spot est complètement dingue, c'est magnifique. Mais ça me déprime de voir autant de monde sur un spot aussi beau. Salut, nous, c'est Julie et Quentin. On vient de finir d'aménager Orion, notre bon vieux 308D de 1989, afin de prendre la route vers le Portugal. Mais ce n'est que le commencement. Alors, laisse-nous te conter nos histoires. Bon, aujourd'hui on commence par Cabo Busto. En fait, vu qu'on a rendez-vous au Portugal aux alentours du 20 septembre et qu'on est quand même relativement proche du Portugal, bah on traîne un petit peu sur la côte atlantique, c'est-à-dire que là j'ai l'impression qu'on va faire tous les caps. Et en vrai c'est un peu les endroits stylés quoi, avec des grandes falaises qui se jettent dans la mer, donc voilà. Donc là on est à Cabo Busto et on va sûrement rester là aujourd'hui et demain, je sais pas où on va faire quelques petites images. On décide d'explorer les alentours. C'est un peu notre rituel à chaque nouveau spot. On trouve un sentier, ou du moins un passage, qui nous emmène au pied des falaises. On a grandi un peu notre périmètre d'exploration et pour ça, on fait appel à Odette, la fidèle XT250 et ça, c'est juste un pur kiff. On vient de partir explorer un peu avec Odette et là on est tombé sur des falaises incroyables. On dirait elles ont été coupées au couteau. On repère sur Maps une piste qui a l'air d'arriver directement dans une crique. Nous sommes obligés d'aller voir et spoiler, nous n'avons pas été déçus. On vient de reprendre une piste là et on est tombé sur une toute petite crique incroyable. On peut aller carrément sur la crique en moto, hein. La piste elle vient sur la crique et on est seul tout. C'est genre juste fou. C'est trop beau. Dans les spots touristiques en général on y va soit le matin très tôt soit le soir très tard pour éviter la foule de touristes, mais là on peut pas parce que on est dépendant des marées, c'est à dire que le spot est accessible que à marée basse, mais vous allez voir, ça s'appelle la plage des cathédrales et à ce qui paraît ça vaut vraiment le détour. Bon bah, l'espoir a pas duré longtemps, hein. C'est genre blindé, mais genre blindé, c'est blindé. Il y a des bus. Et ouais voilà. À ce moment où il y a des bus, c'est qu'il y a trop de monde. C'est ça. Du coup, bon, on va quand même essayer d'aller choper le spot parce que là on est juste sur le parking. Mais, Non mais laisse tomber, il y a des restaurants là-bas et tout, ça veut dire que c'est... on verra bien. Bon, bah, c'est tellement blindé qu'il faut faire la queue pour rentrer et il faut une autorisation parce qu'il limite l'accès, sûrement pour protéger le site. Mais du coup, vu qu'on est bloqué par la marée, on est obligé d'y aller avec tout le monde. Le spot est complètement dingue, c'est magnifique. Mais ça me déprime de voir autant de monde sur un spot aussi beau. Du coup ça casse tout le charme. J'ai même pas envie de vous filmer des images parce que partout où je pointe ma caméra, il y a des touristes. Alors ok, on fait partie des touristes, je le sais. Mais d'habitude on se pointe super tôt le matin pour être tout seul ou super tard le soir. Et là, là c'est pas possible.
Après avoir visité le spot qui doit sûrement être le plus touristique de Galice, on décide de prendre la direction du Faro Ortegal. Un spot connu, mais ce coup-ci, on peut y aller à 6 h du matin, profiter de ce phare et ses falaises sans un bruit, avec des lumières juste magiques. Bon ben franchement ce petit phare il est vraiment stylé. Là on va reprendre Orion et puis on va essayer de se retrouver un nouveau spot parce que malgré que ce soit archi stylé il y a quand même rien à faire autour. Donc let's go se trouver un nouveau spot. On vient de se taper un maxi col, le camion, on a dû tomber la deuxième, puis la première, et on a fini tout le col en première. Alors on arrive sur un champ d'éoliennes, et juste là-bas, apparemment, il y a un mirador avec un point de vue. Donc nous on fait des détours, donc on va voir. Allez, je vous emmène. Well, I left my shores 1 month ago. I was sailing across the blue. The waters teemed with violent storms to send my boat untrue. Atlantic bound I was no more, Indian a far off thorn. The wind and waves crush my bone, settling a 10-year score. Après quelques kilomètres de plus, on s'est trouvé un petit spot avec un accès à la plage. Là on va aller voir un petit peu la plage, ce que ça donne. Mais dans l'idée en fait on essaie juste de se rapprocher de Coruña parce que on doit y être vendredi parce qu'on a fait livrer un colis. Et ça c'est un petit peu la problématique en van, c'est que des fois on trouve pas ce qu'on a besoin dans les commerces et on est obligé de commander, et donc il nous faut une adresse, donc on est obligé d'aller en camping. Alors c'est cool hein, ça fait une petite pause et tout, mais bon c'était pas prévu comme ça. Why do you hold me? Why do you keep me to a war or a crime? Pacific, why don't you lose me into your night? C'est incroyable, la plage elle est immense, on est tout seul et la plage elle est gigantesque. Alors ok on est à marée basse, la mer elle s'est retirée, tout ça, mais c'est immense, c'est un truc de fou. Enfin bref, il fait pas assez bon pour se baigner, mais c'est stylé. Ça y est, on a quitté cette magnifique plage pour se poser dans un camping parce que je me suis fait livrer un colis, mais ça ce sera dans la prochaine vidéo parce que du coup là on est sur une fin de vidéo. En attendant du coup, N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un commentaire et à liker, à t'abonner à notre compte Instagram. bisous, bye.